Les lamentations des vivants sont comme un chant pour les morts. Tueur d'ombre, Agiad est sur le retour. Enfin. Les voilà. Des sourgales! Non! Eragon, Je suis là. promets-moi que tu ne laisseras pas tomber les Varden dans le chaos. Ils sont l'ultime espoir de ceux qui résistent à l'Empire. Je vous promets. Alors, la paix soit avec toi. Eragon, le tueur d'ombre. Ah. Sa mort risque de provoquer beaucoup de conflits. Un tel malheur n'aurait pas dû arriver, qui plus est quand nous pensions être vainqueurs. Agiad est mort en guerrier. Nous lui rendrons les hommages comme il se doit. N'ayez pas honte de vos larmes. Ce jour est un jour de deuil dont nous garderons tous la mémoire. Où est Murtag? Les Varden vont être bousculés pour un moment. Qui crois-tu apte à remplacer Agiad? Je ne sais pas, tout le monde voudra sa part du pouvoir. Et les nains peu favorables envers les Varden feront tout pour nous expulser de Fartendur si un chef n'est pas rapidement nommé. Nous avons longuement délibéré et une solution nous est apparue. La charge des Varden revient de droit à Nazuada, la fille d'Agiad. Elle est encore très jeune. Est-elle prête pour une telle tâche? Elle a vécu ici depuis toujours. Elle a appris l'art de commander de son père. Qu'en penses-tu, tueur d'ombre? Je ne la connais pas autant que vous, mais elle me semble prête. Bien. Les nains y voient-ils un inconvénient? Aucun. Je soutiendrai Nazuada. Et pour les elfes? Je ne peux parler pour ma souveraine, mais je ne vois rien à objecter. Parfait. Allez la chercher. Les funérailles d'Agiad auront lieu dans 3 jours. Et à ce moment-là, tueur d'ombre, j'espère que tu prêteras allégeance aux Varden. Au Varden? Pas à Nasuada? Ils veulent s'assurer de ton soutien, tu serais un ennemi redoutable. Que se passerait-il si je refusais? Rien. Mais que penseraient les Varden si le héros de la bataille de Fartendur se désintéressait soudainement d'eux? J'accepte. Nazuada, en tant qu'unique héritière d'Agiad, c'est à toi que revient le droit de diriger les Varden. Si vous m'assurez que tel est mon devoir, je m'acquitterai de cette tâche. Tu es un bon dragonnier, Eragon, mais ta formation n'est pas complète. J'espère bientôt pouvoir aller la parfaire chez les elfes. Si Nasuada donne son accord, nous partirons bientôt. Es-tu impatiente d'y retourner? J'y ai renoncé il y a longtemps, quand je les ai quittés pour les Varden. Je n'y reviens que pour de courtes périodes. Ça doit être dur pour toi de vivre parmi les nains et les humains. Tu parles des humains comme si tu n'en étais pas un. Peut-être. Saphira vit en moi comme je vis en elle. Vous êtes liés par un pacte plus ancien et plus puissant que tu n'imagines. Tu comprendras pleinement ce qu'est un dragonnier quand tu auras fini ta formation. Doué Varnia Ono Varda. Que chacun, qu'il soit nain, humain ou elfe, se souvienne de cet homme, car il fut noble, brave et sage. Guntera Aruna. Peuple des Varden, aujourd'hui un nouveau chef prendra la relève d'Agiad, Nazuada.
Nazuada, fille d'Agiad, acceptes-tu la tâche que nous te confions? Oui. Peuple des Varden, je vous présente votre nouveau chef. Moi, Eragon, le tueur d'ombre, je t'offre mon épée et je te fais allégeance, Nasuada, chef des Varden. Bien que leur chef soit mort, les Varden ont remporté une grande victoire. Surtout maintenant que l'ombre n'est plus là pour contrôler les Urkals. Mais nous compenserons ces pertes avec celui qui a tué Durza. Eragon le dragonnier. Sa formation de dragonnier n'est pas complète. Je la finirai moi-même. Mais il est du côté des Varden. Il n'y a aucun moyen de s'en servir. C'est faux. Il existe un moyen de pression sur Eragon. Lequel? Sa dernière attache familiale. Son cousin Roran. Roran! Katrina, Je ne t'ai pas vu de la journée, où étais-tu? j'ai été voir ce qui restait de ma ferme. Ça n'a pas été trop dur. Il n'en reste presque plus rien. Ça prendra du temps à reconstruire. Un hiver, peut-être 2. Et tu m'épouseras à ce moment-là? Je n'ai pas d'autre choix. Je t'aime, Roran. Mais mon père a d'autres projets pour moi. Tu dois lui demander ma main dès demain. Il n'acceptera jamais. Je n'ai ni maison, ni fortune, ni famille. Tu ne peux pas attendre si longtemps. Ce ne sont pas les soupirants qui manquent à Carvajal. Si je dois agréer à l'un d'eux, je le ferai. Baldor, tu peux me donner un conseil? Dis-moi, de quoi s'agit-il? Sloane veut marier Katrina, mais pas à moi. Chaque jour augmente le risque que Sloane arrange une alliance à sa convenance. Qu'en dit Katrina? C'est son père. Elle ne peut indéfiniment lui opposer son refus. Tu me demandes conseil à propos de quoi, finalement? Par quel moyen convaincre Sloane de me laisser l'épouser? Si tu veux mon avis, tu devrais essayer de devenir l'ami de Sloane. Il ne m'a jamais aimé, ni moi, ni ma famille. Peut-être, mais c'est le moyen qui causera le moins d'ennuis. Ça ne sera pas facile. Ça, tu le savais depuis le début. Tout un régiment de soldats de Galbatorix. Ce sont eux, les étrangers, qui ont détruit ta ferme. Ils sont de retour. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient d'Eragon. Ils reviennent pour moi. Vite, il faut avertir le village. Les étrangers, ils sont de retour. Vite, prends mon cheval et pars te cacher dans les montagnes. Ah, Eragon. La situation des Varden est restée la même durant des années. Il est temps de bouger. Les Varden vont quitter Fartendur. Où vont-ils aller? Au royaume du Sourda. C'est une entreprise insensée. Il faudra des mois pour traverser tous les béors. Je doute que le roi du Sourda vous accueille ouvertement. La situation du Sourda a changé. Ce petit pays au sud de l'Empire a toujours manifesté sa position neutre à Galbatorix, mais son roi, Orin, a toujours soutenu en secret les Varden. Quand nous serons là-bas, les armées des Varden et du Sourda s'uniront pour envahir l'Empire. Même avec le Sourda, vous serez trop peu. Oui, nous aurons besoin des elfes. Tu iras plaider notre cause auprès de la reine Islanzadi en même temps que tu iras terminer ta formation de dragonnier. Quand partirons-nous? Ce soir, tu partiras avec Arya et Auric. Auric? Ton entraînement déterminera le destin de tous les peuples et Rodgar a tenu à ce que Auric représente les nains chez les elfes. On ira par des tunnels jusqu'à la ville naine de Tarnag.
Et de là, nous remonterons la rivière jusque chez les elfes. J'ai hâte d'y être. Je te comprends, mais avant de partir, tu dois faire un choix. Un choix? Notre roi te porte une affection toute particulière et il désire t'adopter et faire de toi un membre de notre clan, le Dogrims Ingatium. Existe-t-il déjà une offre semblable dans l'histoire? Jamais. J'ai passé toute la nuit à délibérer avec les chefs de clan, alors accepte. Ce geste ne sera pas forcément bien accueilli par les autres clans. Qu'importe, je serai heureux de te compter parmi les miens. Alors j'accepte. Tu as accepté? Oui. Alors tu as fait ce qu'il fallait. Bon voyage et soyez prudents. Que s'est-il passé? Ces soldats sont des brutes. Tous les soirs, ils viennent se saouler. Ils ont brûlé les réserves de farine et hier, ils ont tué Quimby. Quoi? Je te l'ai dit, notre situation est intenable. Tu dois revenir. Compte sur moi. À propos, les étrangers s'appellent les Ratzak. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ces créatures, ces Ratzak, mettent nos vies en danger. Alors faisons ce qu'ils demandent. Livrons-leur Roran. Moi vivant, aucun habitant de Carval ne sera livré à ces monstres. Et t'as une autre idée peut-être? Nous allons nous armer comme nous le pourrons, et nous leur ferons regretter d'avoir osé poser le regard sur Carvahal. Je peux prendre ça? Faisons bon usage. Victoire! C'est loin d'être une victoire. Ils vont revenir. Retournez au village et barricadez-le. Les Ratzak! Ils sont bien trop loin pour... Tu as la même odeur que ton cousin. Je le sens. Que voulez-vous? Nous voulons des informations. Livrez-nous Roran et vous serez vendus comme esclaves. Protégez-le et nous vous tuerons tous. Nous voulons une réponse à notre retour. Faites en sorte que ce soit la bonne. Regardez la ville de Tarnag. Vom Jürgen Meiter nos et a gold bastarnag. Neodinetal rost Norlag. Norlag kanak weranu du Grims Engagum. Jokis vrek du Grims vren? Du Grims Engagum?
Karzulana Rodgar en Formo Jorgen kein Meiter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as des ennemis. Bienvenue à Tarnag, dragonnier. Je suis Ondine, chef du clan d'Ugrims Ragné Eftin. Qui étaient ces nains dans la rue? C'étaient les membres de Dugrims Asveld Rakenwin. Ce clan était autrefois très puissant, mais il fut presque entièrement anéanti par Galbatorix et les parjures. Depuis, ils gardent rancœur envers les dragonniers. Mais je n'y suis pour rien. Mais ça, ils s'en fichent. Ils sont les ennemis des dragonniers et le resteront quoi que tu fasses. Tu ne manges pas de viande? Tous les elfes sont végétariens. Une belle bêtise, si vous voulez mon avis. Rien de tel qu'une belle pièce de viande dans son assiette. C'est bien vrai. Pourquoi? Nous partageons nos esprits avec tous les êtres vivants de la forêt. Nous ne pouvons nous résoudre à leur faire du mal. As-tu de la famille chez les elfes? Personne dont je ne sois proche. Ils n'ont pas approuvé mon choix de devenir l'ambassadrice de notre reine chez les Varden. Cela leur semblait inconvenant. Ah, tueur d'ombre. L'Asveld Rakenwin a mis la ville sans dessus-dessous. Nous pensions que tu resterais quelques jours, mais je crois plus prudent que tu partes. Voici 7 gardes qui t'escorteront durant ton voyage jusque chez les elfes. Que fais-tu ici? Je voulais te voir. Moi aussi, ma bien-aimée. Je n'ai rien d'autre à te donner que mon amour. Je n'ai pas reçu la permission de ton père, mais veux-tu m'épouser? Accepte et rien ne pourra nous séparer. Oui, Roran, je le veux. Une sale journée aujourd'hui. J'espère que les soldats continueront de se tenir tranquilles. Je l'espère aussi. Je vais prendre mon tour de garde. Puissant marteau. Puissant marteau. C'est toi qui gardes ce côté avec moi? J'en ai bien peur. Comment va Katrina? Ça ne te regarde pas. Écoute, Sloane, je voulais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, avec Katrina... Les soldats! Tu te bats bien? Ils ne me prendront pas, Katrina, même si je dois combattre le roi et 1000 Urgal. Mais est-elle vraiment en sécurité ici? Comment ça, il résiste? Carval a été hérissé de murailles. Les villageois défendent vaillamment leur vie. Même ces sorciers de Radzak n'y peuvent rien. Qui sont-ils pour oser?
Envoyez un message à Quenon, qu'il leur envoie des troupes fraîches. Il serait plus sage de garder des réserves. Explique-toi. Il y a du mouvement dans les Béors. Les Varden bougent. Tu penses qu'ils oseraient nous attaquer? Ils en ont certainement marre de se contenter de petits raids timides. Tu n'as peut-être pas tort. Qu'est-ce que c'est? C'est une des 5 espèces d'animaux que l'on ne trouve que dans ces montagnes. Quel est son nom? C'est un shrek. Certains ont réussi à les apprivoiser. Auric, pourrais-tu me dire comment les Varden se sont rassemblés? C'est Brom qui les a fondés. Je savais si peu de choses sur lui. Pour moi, il était simplement le vieux conteur du village. Après l'ascension au trône de Galbatorix, Brom était le seul dragonnier encore en vie, en dehors des parjures. Il n'était plus dragonnier, sa dragonne était morte. Bref, il a rassemblé un groupe d'amis et d'alliés et a convaincu Radgar de leur permettre de vivre à Fartendur. Pourquoi a-t-il renoncé au pouvoir? Peut-être ne l'a-t-il jamais désiré? Eragon, viens! C'est génial de pouvoir de nouveau voler avec toi. C'est vrai qu'il y a plus de place qu'à Fartendur. Quel incroyable sentiment de liberté! Ne te laisse pas emporter. Que veux-tu dire? Je sais quel sentiment tu as envers Arya. Et alors? Une telle union est dangereuse. Tu en retireras plus de mal que de bien. Tu dis n'importe quoi. Peut-être. Si c'était un rêve, Ce n'était pas un rêve. C'est certainement une prémonition. Ces phénomènes arrivent chez tous les êtres vivants capables d'utiliser la magie. Alors ce que j'ai vu doit advenir? Ainsi sont les choses. Seigneur, le messager de l'Empire. Roi Orin? Bienvenue. Parlez-vous au nom de Galbatorix? Oui, et il aurait matière à s'étonner s'il voyait votre royaume. Que voulez-vous dire? Dans tous les villages que j'ai traversés, la nourriture était rationnée, comme si vous faisiez des réserves pour quelqu'un. Les temps sont durs. Il nous faut créer des réserves en cas de famine. Et les animaux réquisitionnés, c'est pour la famine, et les forgerons qui travaillent tous en secret pour l'État. Qu'insinuez-vous? Que nous levons une armée? Cela me paraît évident. Pendant plus de 100 ans, nous avons toujours manifesté notre amitié envers l'Empire. C'est exact. Et vous seriez bien avisé de vous en souvenir, car en cas de guerre, il ne sera pas difficile à Galbatorix de vous écraser. Faites-le sortir. S'il vous avait vu, notre alliance avec les Varden aurait été découverte, et nous aurions pu dire adieu à notre neutralité. Une fois les Varden au Sourda, il ne sera que moins aisé de garder cette position jusqu'à ce que nos forces soient prêtes à l'attaque.
Dans combien de temps vont-ils arriver? Environ 2 semaines. Le doux Veldenvarden. Eh bien, tueur d'ombre, nos chemins se séparent ici. Vous n'irez pas plus loin? Tu es aux portes du royaume des elfes. Notre rôle s'arrête ici. Alors merci. Vous transmettrez nos salutations et notre reconnaissance à vos chefs. Oui, écaille brillante. Attendez. Approchez, mes amis. C'est moi, Arya. Arya, ça faisait longtemps. Qui est-ce? Eka Fricai un Chortugal. Eka Eragon Tsundavar Ferkandi. Uneka Safira Biartskula. Atra Esterni on Hotel Duin. Atra Duevarinia Novarda. Je m'appelle Nari. Et moi, Lifaen. Venez. Nous prendrons des bateaux demain et nous remonterons le fleuve vers El Esmera, notre capitale. Existe-t-il quelque chose de plus beau en Alagaësia que les dragons? Sais-tu d'où elle vient? Lors de la chute des dragonniers, Galbatorix réussit à garder 3 œufs de dragon. Il les conserve dans son château à Orubaen, certainement dans le but de créer de nouveaux dragonniers totalement dévoués à l'Empire. Mais il y a plusieurs années, Brom eut l'audace d'aller voler un des 3 œufs. Il le remit aux Varden, et Arya fut chargée de transporter l'œuf entre les Varden et les elfes, dans l'espoir de le faire éclore. Mais elle s'est fait prendre par l'ombre, et elle a juste eu le temps de t'envoyer l'œuf par magie, et tu l'as trouvé. Il reste donc 2 œufs de dragon? Oui, les derniers œufs de dragon au monde. Mais ils sont aux mains de Galbatorix. Mais un œuf de dragon n'éclot qu'en présence de son dragonnier. Ils peuvent donc rester comme ça pendant encore longtemps. Viens vite! Non, père! On va fuir. Il faut que tu partes d'ici. Non, je ne les abandonnerai pas. Qu'est-ce qui te retient ici? Roran! Tu ne reverras jamais ce sale garçon d'écurie! Viens! Arrête, Sloan! Écarte-toi! Ce ne sont pas tes affaires! Si, Katrina est ma fiancée. Vous avez fait ça dans mon dos! J'aime Roran, père. Tu n'auras pas de dot, serpent, ni l'héritage de ta mère. Quant à toi, je préférerais pour gendre un sale porc plutôt que toi. Sois maudit, Roran, fils de Garrow. Qu'est-ce qu'on va devenir? Viens. Est-ce que Katrina peut rester dormir ici? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est délicat, je t'expliquerai demain. Katrina! Roran! Sortez! Je m'occupe de lui.
n'avez pas blessé? Non, rassure-toi, boucher. Il nous faut partir. Vous allez nous laisser tomber? Des renforts arriveront bientôt. Stop. Eka Arya Svitkona, un Alfrina Eragon Sundavar Verkondi, un Safira Biarskula, Nari Lifaen Relvenar, Orik Dvergar. Qui était-ce? C'est Gilderen le Sage, le gardien d'Elesmera. Nul n'entre dans la cité sans sa permission. Venez, la reine Islan Zadi vous attend. Relevez-vous. Oh ma fille, que de mal je t'ai fait. Je suis si contente de te voir en vie. Te bannir si loin de moi a été la plus grosse erreur que j'ai faite. Pendant 70 ans, j'ai vécu loin d'ici sans vous parler, mère. Je ne peux défaire le passé, Arya, quelle que soit la force de mon désir. Moi, je ne peux oublier ce que j'ai enduré. Arya, je t'aime, tu es ma seule famille. Reste ici, car je veux me réconcilier avec toi. Mon devoir m'appellera quoi qu'il arrive. Excusez-moi, je me suis montrée discourtoise en vous ignorant. Islan Zadi Drotnig, atra esterni on hotel duin, Atradueva Renia Onovarda. un atra morchan chlifaun chartahonr. Dragon, quel est ton nom? Saphira. Bienvenue à El Esmera, Saphira. Et toi, dragonnier? Eragon le tueur d'ombre, votre majesté. Tu portes un nom puissant. Bienvenue à El Esmera, Eragon, tueur d'ombre. Voilà bien longtemps que nous t'attendions. Par ma présence ici, les Varden ont une requête à vous transmettre. Laquelle? Accepterez-vous de soutenir les Varden comme autrefois? Ne crains rien, nous soutiendrons les Varden comme nous le fîmes jadis. Cela faisait bien longtemps qu'aucun représentant de ton peuple n'a passé nos frontières. Quelle est la raison de ta présence ici? Mon souverain m'a chargé de vérifier que Eragon reçoive l'enseignement qu'il mérite. Je comprends. Permets-moi néanmoins de t'assurer qu'il recevra l'enseignement adéquat. Vous devez être fatigué après votre long voyage. Ce banquet vous appartient. Alors comme ça, nous avons voyagé avec une Altesse royale. Je sais si peu de choses sur elle. Tu nous avais pas dit que tu étais une princesse? Agiad lui-même l'ignorait. Quoi? En dehors du Veldenvarden, je n'ai révélé mon identité à personne. Brom était au courant, mais à ma requête, il a gardé le secret. Brom m'a dit une fois que ce que les elfes taisent est souvent plus important que ce qu'ils dévoilent. Il nous comprenait. Voilà où tu résideras, tueur d'ombre. On a réussi. Une longue route, mais oui, on a réussi. Maintenant, nous allons découvrir si ça en valait la peine. Bien sûr! Parfois, je me demande si nous n'aurions pas dû consacrer plus de temps aux Varden. Eragon, nous avons beaucoup à apprendre et tu le sais bien. Eragon! Arya? Oui, viens vite. Islan Zadi t'attend.
Nous allons rencontrer ton futur professeur. Mais avant, vous devez me jurer que vous ne révélerez rien de ce que vous allez voir sans ma permission ou celle de ma fille. Pourquoi devrais-je me bâillonner moi-même? Ce n'est pas une question de confiance, mais de sécurité. Vae veoata vaise dumbre. Merci. Je ne suis pas le seul. Togira Ikonoka, je suis venu comme vous me l'avez demandé. Oromi est mon vrai nom, Eragon, le tueur d'ombre. C'est bon de te rencontrer, Eragon. Je suis Glaèdre. Je suis honoré. Tu sens l'humain, et ce que tu connais de ta propre espèce, c'est ton instinct qui l'a enseigné. Mais ton cœur est indéniablement celui d'un vrai dragon. En vérité, voilà qui dépasse tout ce que j'avais osé espérer. Merci, Auric. Si vous le permettez, nous avons beaucoup de choses à faire avec nos nouveaux apprentis. Bien sûr. Suivez-nous. Ta tête est remplie de questions, Eragon. Sans vouloir vous manquer de respect, pourquoi vous êtes-vous caché et vous n'avez pas combattu Galbatorix? Ta question est normale, Eragon. J'ai réussi à échapper au massacre des dragonniers orchestré par Galbatorix, mais non sans dommage. Glaèdre a été durement mutilé. Quant à moi, je ne suis plus que l'ombre du dragonnier que j'ai été autrefois. Affaibli comme je le suis, je ne serai d'aucune utilité sur un champ de bataille, d'autant que si je viens à mourir, personne ne pourrait instruire un nouveau dragonnier. Quand commencera mon entraînement? À l'instant, Glaèdre enseignera à Saphira ce qu'un dragon doit savoir. Quant à moi, je t'enseignerai les vertus d'un dragonnier, aussi bien physiques, théoriques et mentales. Mental? Oui, dis-moi, quel est l'outil mental le plus important? La détermination. Je comprends que tu sois arrivé à cette conclusion, mais ça n'est pas ça. La réponse est la logique. La logique? Oui, la capacité de raisonner de façon analytique. Bien appliquée, cette qualité compense le manque de sagesse qui ne s'obtient qu'avec l'âge. Comment comptez-vous m'enseigner cette logique? Grâce à la plus ancienne et efficace des méthodes, la discussion. Je te poserai une question et tu répondras avec logique. Par exemple, pourquoi combattu l'Empire? Pour secourir ceux qui souffrent sous la domination de Galbatorix. Oui, mais, mon jeune dragonnier, la guerre contre l'Empire causera des ravages et fera souffrir des gens qui vivaient tranquillement jusque-là. Ne pensez-vous pas que Galbatorix doit être renversé? Je n'ai pas dit ça. J'ai moi-même réfléchi à la question et la réponse m'est apparue. Elle devra t'apparaître à toi aussi. Tu ne pouvais rien faire, Roran. Ils l'ont enlevée et maintenant elle est loin. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Traverser toute la Lagaesia à leur recherche? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Viens. Mon père a été tué par les profanateurs. Mon cousin a fui. Ma ferme a été rasée. Ma fiancée a été enlevée. Un grand nombre d'entre nous sont morts. N'est-ce pas assez de souffrances causées par Galbatorix? Je connais à présent la vraie nature de l'Empire et de son roi. Galbatorix est une gangrène sur notre monde. Il a détruit les dragonniers et avec eux la paix. Ses serviteurs sont des démons et ses soldats des brutes. Galbatorix empoisonne la Lagaesia et veut nous étouffer dans son manteau de misère. Nous n'y pouvons rien, à moins que... Nous ne pouvons rester ici, mais je ne permettrai pas que Galbatorix anéantisse tout ce qui fait le prix de notre existence. Je choisis de me battre. Je quitterai Carvahal. Je vais traverser la Crète et prendre un bateau à la ville de Narda, et j'irai rejoindre les Varden au Sourda. Mais je ne souhaite pas partir seul. Venez avec moi. Saisissez cette chance de vous forger une vie meilleure. Rejetez les chaînes qui vous retiennent ici. Dans 100 ans, on parlera de nous comme le village qui a défié l'Empire. Pour Katrina.
Ta connaissance de l'ancien langage est encore incomplète. Non qu'aucun d'entre nous en sache utiliser tous les mots, mais tu dois te familiariser avec sa grammaire et sa structure. Brom ne m'a enseigné que les bases. Il a fait ce qu'il fallait pour que tu restes en vie. Maintenant que tu es là, tu vas pouvoir passer du temps à la pratiquer. Cela t'ouvrira la porte à une multitude de sorts qui demandent une certaine connaissance. Maître, Oui, Eragon? l'ancien langage permet de dévoiler et d'utiliser l'essence des choses? En résumé, oui. Alors peut-on traduire notre nom en ancien langage? Tu touches là un point sensible de la magie. En effet, chaque personne possède un nom en ancien langage. On appelle ça son vrai nom. Ce vrai nom décrit ton être sous ses moindres parcelles. Pour le deviner, il te faut te connaître, toi, sous tes plus infimes avantages et défauts. Si jamais tu venais à même de découvrir ton vrai nom, garde ce secret à tout prix, car si quelqu'un de mal intentionné venait à le connaître, il pourrait te contrôler. Est-ce que l'ancien langage a un vrai nom? Je ne pense pas. Mais s'il existe, j'espère qu'il restera caché à jamais, car si quelqu'un venait à le connaître, il serait à même de contrôler la magie. Mais laissons cela. Nous allons commencer par voir la conjugaison des verbes en ancien langage. Quelles sont les 3 règles pour repérer les courants descendants? Je ne sais pas. Quelles sont les règles de conjugaison de base en ancien langage? Comment le saurais-je? Vous me décevez beaucoup. Pourquoi rejetez-vous l'atout essentiel d'un dragon et de son dragonnier? Comment ça? En tant que dragon et dragonnier, vous avez un lien mental qui vous unit. Vous devez unir vos esprits, partager vos pensées et vos sentiments. Mêlez constamment vos esprits, soyez toujours au courant de ce que l'autre fait, sent, touche, goûte, voit et entend. Et notre vie privée? Vous êtes un dragon et son dragonnier. L'un pour l'autre, vous n'avez pas de vie privée. Vous avez raison, nous avons été négligents. Nous ne vous décevrons plus. J'y compte bien. Demain, chacun de vous sera interrogé sur les cours de l'autre. Je désespérais de pouvoir te reparler un jour. Pourquoi m'as-tu quitté si tôt? Quand les dragonniers ont disparu, les elfes se sont réfugiés dans leur forêt, abandonnant le monde à son misérable destin. Nous n'avions aucun espoir face à Galbatorix. Les Varden n'ont pas plus de chance que les elfes. Pourtant, ils se battent contre l'Empire, et j'ai décidé d'œuvrer avec eux. Maître, je sais pourquoi il est juste de combattre Galbatorix. Ah, explique-moi. Parce que Galbatorix a déjà causé, au cours de ces 100 dernières années, plus de souffrances que nous le ferons en une génération. Et Oui? pour sauver les 2 œufs de dragon et sauver l'espèce. Maintenant tu comprends. Je le comprends et je ne m'en réjouis pas. Et tu n'as pas à t'en réjouir. Mais maintenant, nous pouvons être sûrs que tu ne t'écarteras pas du chemin qu'il te faudra suivre. Crois-tu que Galbatorix soit mauvais? Bien sûr. Penses-tu qu'il se considère comme mauvais? Non, j'en doute. Penses-tu donc également que les Urgals soient mauvais? Lorsque je pense à la mort, je vois un Urgal. Ils sont pires que des bêtes. Ce qu'ils ont fait... Eragon, quelle opinion aurais-tu des humains si tout ce que tu savais d'eux se résumait aux actions de guerre? C'est différent. Les Urgals mériteraient d'être balayés de la surface de la Terre jusqu'au dernier. Même leurs femmes et leurs enfants? Des innocents? Tu les tuerais, condamnant un peuple entier à disparaître? Ils ne nous épargneraient pas. Eragon, je ne veux plus t'entendre utiliser ce genre d'arguments. Ils sont révélateurs d'un esprit borné. Est-ce clair? Oui, maître. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quel était le nom du premier dragon de Galbatorix? Jarnun Vosk. Pourquoi Galbatorix doit être renversé? Pour éviter qu'il ne cause plus de souffrance. Bien. Demain, tu iras t'entraîner à l'épée avant de venir ici. Atra esterni onoteptui. Undu Evarinia Onovarda. Est-ce Romy qui t'envoie? Oui, je suis Vanir, de la maison Alding. C'est moi qui t'entraînerai ce matin. Tu es mort. Tu es mort.
C'est comme ça que tu espères vaincre Galbatorix? C'est bien ce qui me semblait. Tu n'es pas différent des autres lâches dans ton espèce. Un lâche! Tu as le sang si pauvre que tous ceux de ton espèce. Je crois que Saphira a été trompée par une ruse de Galbatorix. Elle a mal choisi son dragonnier. Tu es mort. Il a raison, je ne suis qu'un lâche. Eragon, quand j'étais dans l'œuf, on m'a présenté à chacun de ces elfes, et c'est toi que j'ai choisi. Déjà de retour? Vous avez fait exprès d'envoyer Vanir? Oui, tu ne donnes le meilleur de toi-même que lorsque tu as un vrai ennemi. Maître, Oui, Eragon? pouvez-vous me parler des Radzak? Je comprends. Assieds-toi. Chaque créature en est la proie d'une autre. Les hommes sont le gibier des Radzak. Quelles créatures sont-ils? C'est une antique espèce qui réside en Alagaësia depuis la nuit des temps. Quand les dragonniers ont été créés, ils ont tenté de les exterminer, mais apparemment, certains se sont échappés. Les jeunes Radzak arborent une apparence humanoïde pour s'approcher des humains sans éveiller leurs soupçons. Quand ils prennent de l'âge, des ailes poussent dans leur dos. Donc ces créatures volantes sur lesquelles ils voyagent sont en fait... Leurs parents. Maintenant, tu connais la nature de tes ennemis. Maintenant que les Varden sont installés ici au prix d'un périlleux périple, certains se demandent s'il ne serait pas préférable de rester au Sourda. Ce serait la voie de la facilité, mais nous devons attaquer Galbatorix puisque nous avons le soutien du Sourda. Dame Neswada, le roi Orin vous demande dans son laboratoire. Qu'a-t-il fait encore exploser cette fois? Naswada, je suis si content que vous soyez là. Bonjour sire, bien remis de l'explosion d'hier? Plutôt, oui. Je voulais vous montrer 2-3 trucs amusants que j'ai découverts au cours de mes expériences. Laissez-nous. Orin, avez-vous perdu le sens commun? Pendant que vous passez votre temps enfermé ici à faire joujou dans votre labo, votre pays est au bord de la guerre. 1 million de problèmes attendent que vous les régliez. Je suis parfaitement conscient de mon devoir, Naswada. Vous gouvernez les Varden et moi le Sourda. Et vous devriez vous en souvenir avant de me parler sur ce ton. C'est ce qu'il y a tant à faire. J'ai vite réalisé que diriger une armée était extrêmement difficile. Avez-vous reçu des copies de nos derniers rapports sur l'Empire? Oui. Et? Ils sont trop pauvres pour émettre des hypothèses précises. Mais les impôts qui augmentent, les garnisons qui se vident, les chevaux et les bofs réquisitionnés, il semble clair que Galbatorix rassemble de ses forces. La question qui me tarabuste à présent est combien de temps lui faudra-t-il pour rassembler son armée? Cela déterminera le choix de notre stratégie. Des semaines, des mois, des années, impossible de deviner. Naswada est bien téméraire. Elle pense que le temps est venu d'attaquer Galbatorix. Et elle a raison. Car contrairement aux autres tyrans, on ne peut attendre qu'il meure de vieillesse. Et plus on attend, plus son pouvoir grandit. Comment cela se fait-il? Quand Galbatorix s'est convaincu que sa dragonne était morte à cause des dragonniers, il s'est enfui, puis est devenu adepte de la magie noire. C'est à ce moment-là que Morzan le rejoignit. Le père de Murtag. Oui, Galbatorix réussit à le convaincre de voler un œuf de dragon au dragonnier. Une fois celui-ci en possession de Galbatorix, il força le dragon à éclore. C'est un dragon noir qui naquit, Shruikan. Donc Galbatorix est toujours un dragonnier? Dans une certaine manière, oui. C'est grâce à Shruikan qu'il vit si longtemps. Mais ce n'est pas grâce à lui qu'il a un pouvoir plus grand que tous les dragonniers. Connaissez-vous l'origine de son pouvoir? Oui,
mais c'est un savoir trop terrible pour que je te le révèle. Mais laissons ces sujets déplaisants de côté. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu ta maîtrise de la magie. Tu vas faire un Feirt. Qu'est-ce que c'est? C'est une image d'un objet d'existant que tu fixes par magie dans la pierre. Par exemple, regarde cet arbre. À toi. Fixe l'élément que tu souhaites reproduire. Ouvre ton esprit et focalise-toi sur lui. Bonjour à toi, dragonnier. Qu'est-ce qui me vaut cette visite? Vous êtes les bienvenus, mais je suis en plein travail avec Eragon. Je suis désolé de vous déranger, Romielda, mais... C'est moi le fautif. J'ai été envoyé par mon souverain afin de m'assurer qu'Eragon reçoive l'éducation prévue. Ce que j'enseigne à Eragon ne peut être partagé. Nous vivons une époque troublée. Tant de choses dépendent d'Eragon que nous, les nains, avons le droit de nous assurer que sa formation se poursuit comme prévu. Bien parlé, maître nain. Vous pouvez rester assister à la leçon. Eragon? Eragon! Ne te laisse pas distraire, Eragon. Tu as un Feirt à réaliser. Qu'as-tu exécuté? Je ne sais pas. Eh bien? Moi qui connais Aria depuis des années, je ne l'ai jamais vu perdre de son sang-froid de la sorte. Je pense qu'il serait sage de nous laisser maintenant. De toute façon, le cours est terminé. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de toi. Peur? Les Feirt ne montrent que ce que l'on désire qu'ils montrent. Celui que tu as réalisé montre tes sentiments pour elle, et elle le sait. En quoi cela l'effraie-t-elle? Tant de choses dépendent de toi. Elle ne supporterait pas de te distraire de tes études. Je te l'avais dit, une telle union est impossible. Mais je l'aime, Saphira, tu le sais, quoi qu'il arrive. Que comptes-tu faire vis-à-vis d'Aria? Je ne veux pas perdre son amitié. Non. C'est pourquoi j'irai la voir et lui faire mes excuses. Monte. Aria, je ne pensais pas que mon Feirt te fâcherait à ce point. J'implore ton pardon et je ne négligerai plus mes études. C'est ce que je tenais à te dire. J'applaudis ta sagesse, mais ce n'est pas tout ce que tu voulais. Je voulais aussi savoir ce que tu as. Tu ne sors plus qu'en de rares occasions. Tu veux savoir ce que j'ai? J'ai peur, Eragon. Narda. Enfin. Dressez le camp ici. Je vais aller en ville avec Horst et Baldor pour trouver des bateaux. D'où venez-vous? Des environs de Terme. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Les affaires. Ça va. Entrez. Allons vers les docks. C'est vous les marchands qui m'ont été annoncés? Oui, nous cherchons des bateaux pour transporter des marchandises à terme. Quel genre de marchandises? Du bétail. Vous n'avez pas de chance. Tous les grands bateaux de transport sont indisponibles. Autre chose? J'ai quelques barques qui pourraient vous convenir. Très bien. Nous vous les louons. Nous voulons partir le plus vite possible. D'accord. Revenez ici demain soir. Tout sera prêt. Nous avons négocié notre voyage vers Terme avec un commerçant de Narda. Sur quoi voyagerons-nous? Des barques. Nous allons voyager comme des animaux. Il n'y a pas d'autre moyen.
On a réussi. Nous avons fait ce que beaucoup croyaient impossible. Traverser les montagnes de la Crète. J'avoue que je ne pensais pas arriver jusque-là. À terre! Un Ratzak. Encore vous? Nous avons conclu des affaires avec un des marchands de la cité. Ta tête me dit quelque chose. Comment t'appelles-tu? Puissant marteau. Ça ne serait pas Roran, par hasard? Comment a-t-il pu me reconnaître? L'Empire a certainement émis des avis de recherche. On aurait dû y penser. Te voilà, puissant marteau. Tout est prêt? Oui, j'ai préparé mes barques pour un voyage jusqu'à terme, et j'ai réuni les matelots. Où est ton troupeau? Plus loin, le long de la rive. Bien, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez les barques! Puissant marteau, tu m'avais parlé d'un troupeau. Où est-il? Là, sur la rive. Quelle est encore cette sombre histoire? Nous sommes poursuivis par l'Empire et nous devons nous enfuir. Si tu nous aides à rejoindre Terme, tu auras le prix convenu. Si tu tentes de nous arrêter, nous prendrons le commandement de ces barques, de force. Décide-toi. Ah! La peste t'emporte, puissant marteau! Mais je ne suis pas un ami du roi. Je vous emmènerai à terme. Runon, je t'ai amené le nouveau dragonnier. On m'avait dit que tu étais morte. Quand es-tu sortie de chez toi pour la dernière fois? À l'occasion de la fête de la mi-été à laquelle tu m'avais forcé à assister. C'était il y a 3 ans. Vraiment? Tu comptes sur moi pour forger une épée à ce garçon? Tu sais que j'ai juré de ne plus faire d'épée après le ravage que Galbatorix a fait avec l'épée que je lui ai forgée. Eragon a déjà une épée. Zarok, je me souviens de toi. Aussi parfaite qu'au jour où je t'ai forgée. Toute ma vie, j'ai martelé le fer pour fabriquer les épées de dragonnier. Maintenant, Zarok est revenu à ma forge. Comment l'épée de Mordal est-elle venue en ta possession? Brom me l'a donné. Brom, il m'avait supplié de remplacer l'épée de dragonnier qu'il avait perdue, mais j'avais prononcé mon serment en ancien langage. Et on ne brise pas un serment en ancien langage. Votre œuvre m'a bien servi. Je serais mort depuis longtemps sans elle. Et j'ai même tué un nombre avec. Tu as fait cela? Il en est donc sorti quelque chose de bon. Partez maintenant, je suis là de parler. Où étais-tu? Je chassais. Je ne peux pas me contenter du régime végétarien des elfes. Ne sont-elles pas magnifiques? Oui, magnifique. Mais pas autant que toi. Eragon! Eragon, Arya, je t'aime. c'est impossible, Eragon. Tu es jeune et je suis vieille. Ça ne changera jamais. N'as-tu aucun sentiment pour moi? Mes sentiments pour toi sont ceux d'une amie, rien de plus. Pourquoi es-tu aussi cruelle? Je ne suis pas cruelle, je suis bienveillante. Toi et moi, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Arya? Au revoir, Eragon, le tueur d'ombre. Oh, petit homme. Pourquoi t'infliges-tu une telle souffrance? Je n'y peux rien. Parfois, l'amour fait plus de ravages chez les hommes que les guerres et les maladies. Auric. Je compatis à ta peine, tueur d'ombre. Sais-tu ce que c'est l'amour? Oui, moi aussi, j'aime.
Elle est si belle, Auric. Oui, plus qu'aucune humaine. Mais est-elle faite pour moi? Ça, je l'ignore. Ce n'est pas à moi de te le dire, mais à toi de le savoir. Seigneur Orin, le roi est outré de voir ces chiens de Varden dans votre royaume. Les Varden sont les invités du Sourda et je vous interdis de les traiter de la sorte. Je veux vous parler seul à seul. Naswada est mon allié. Et ce que vous avez à me dire devra aussi être entendu d'elle. Fort bien. Galbatorix vous offre une opportunité d'éviter la guerre qui se prépare. Chassez les Varden de chez vous et participez à leur destruction, et tous les Sourdans vivront en paix, sans crainte de l'Empire. Tant que je serai roi du Sourda, personne ne lèvera la main sur nos alliés. Soit, vous venez de sceller votre destin et celui de votre peuple. Pour la première fois en 100 ans, et par votre faute, l'Empire entrera en guerre contre le Sourda, et ses terres seront bientôt couvertes de cadavres de Varden et de Sourdans. Nous savions tous que ce moment arriverait, mais nous espérions qu'il se produirait le plus tard possible. En tout cas, maintenant que nous ne sommes plus contraints par la discrétion, il nous faut rassembler nos armées le plus vite possible. La guerre contre l'alliance des Varden et du Sourda a été ouvertement déclarée. Heureusement que vous aviez ordonné le rassemblement secret des troupes il y a longtemps. Mais maintenant, il nous faut nous dépêcher. Hâtez la mobilisation. Ce sera fait, monseigneur. Le roi Orin regrettera bientôt son alliance avec les Varden. Terme, la capitale du commerce. On va accoster sur la côte. Je vais aller en ville pour chercher un marchand qui pourrait nous organiser un voyage jusqu'au Sourdin. Allez voir Géode, il pourra certainement vous aider. Maître, un groupe de marchands désire vous voir. Faites-les entrer. Bonjour, que désirez-vous? Nous voulons faire un long voyage par la mer. Vers où voulez-vous aller? Ce sont nos affaires. D'accord, je respecte ça. Ta tête me dit quelque chose. Comment t'appelles-tu? Puissant marteau. Je ne peux malheureusement pas vous aider. Mes affaires vont tellement mal. Mais je peux vous recommander à quelques collègues. Merci. Roran, tu es Roran. Un seul bruit et tu es mort. Comment m'as-tu reconnu? Eragon est venu ici. Et tu lui ressembles. Eragon? Il est venu à terme? Oui, avec Brom et Saphira. Saphira? Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Oui. Alors raconte-nous. C'est absurde. Eragon, un dragonnier? Pourquoi te croirait-on? Je suis un Varden, Roran. Un Varden? Un agent de Naswada implanté ici, à terme, depuis des années. Mais je crois bien que l'Empire m'a découvert. C'est pour ça que tes affaires vont si mal? Exactement. Mon seul espoir est de fuir au Sourda avec toi. Et comment? Tu n'as pas de bateau? Qu'à cela ne tienne, nous en volerons un. Et je suppose que tu as un plan. Oui, voilà ce que nous allons faire. Tu penses qu'on peut lui faire confiance? Oui. Retourne au campement. Dis-leur que Clovis peut repartir avec ses barques. Et raconte aux autres ce qu'on va faire. Le port est de l'autre côté. Suivez-moi. Que voulez-vous? Nous devons aller à notre bateau. Vous avez une autorisation? Bien sûr. C'est bon. Passez. Heureusement qu'il ne savait pas lire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonjour, je veux dire bonsoir bien sûr, parce que vous avez remarqué, hein, c'est le soir plutôt fraîche d'ailleurs. Fait de plus en plus froid, vous avez pas remarqué, ça se refroidit. Non, parce que moi je suis du quartier Est, et au quartier Est, bah fait toujours un peu froid. Puis sinon, ça va, je sais pas... Bien, montez tout préparé, les villageois devraient pas tarder. Les voilà. Hé, vous là! Dépêchez!
Ah, Naswada, installez-vous. Un de nos espions vient de nous envoyer un rapport des plus troublants. C'est à propos de l'armée de Galbatorix? Oui, l'armée s'est enfin révélée, mais elle est bien plus grande que tout ce que nous aurions pu imaginer. Vos forces sont-elles prêtes? Ça n'a pas été simple, mais oui, mon armée est prête. Il y en a de même pour les Varden. Parfait, nous partirons demain aux premières lueurs de l'aube. Votre armée est complète, équipée et prête à partir, monseigneur. Combien de soldats? 100 000. C'est plus qu'aucune autre armée dans l'histoire de la Lagaesia. Et je suis prêt à la commander. Non, tu restes à Urubaen. Et quel général sera plus apte que moi à diriger la plus grande armée de l'histoire? Tu es mon meilleur élément. Je t'ai formé moi-même. Je t'ai montré les plus sombres secrets de la magie et t'ai partagé une part de mon pouvoir. Va au front avec mon armée et remporte la victoire pour la gloire de l'Empire. Et ramène-moi le dragonnier Eragon. Petit homme? Ce n'était pas la première fois, mais cette fois c'était plus présent, comme si c'était sur le point d'arriver. Et j'ai bien peur que tu aies raison. Les forces des Varden et de Galbatorix sont en marche. L'affrontement est proche. Qu'est-ce que Naswada a en tête? Un plan d'invasion. D'invasion? Naswada attaque l'Empire par le sud et retire l'attention de Galbatorix, et les elfes sortiront dans la forêt et attaqueront l'Empire par le nord. Vous avez commencé des mobilisations? Oui, les armées des elfes se rassemblent pour la première fois depuis la chute des dragonniers. Mais la partie qui va se jouer maintenant oppose les Varden et le Surda à Galbatorix. Ils auront besoin de toi. Mais je n'ai pas fini ma formation. Tu as fait des progrès extraordinaires depuis que tu es ici. Tu es digne d'être appelé dragonnier, par sans crainte ni honte. Merci, mais il faut que nous allions voir nos maîtres. Tu vas repartir? Mon devoir me rappelle. Je savais que cela arriverait un jour ou l'autre. Toutefois, j'espérais que ta formation soit plus complète. Promets-moi de revenir. Je vous le promets. Tu es certainement le meilleur élève que j'ai eu, Brom compris. Les Varden se dirigent vers les plaines brûlantes. S'il devait y avoir un affrontement, ce sera là-bas. Merci, maître. Nous reviendrons. Alors, Auric, prêt à retourner dans les tourments de la guerre? Je le suis depuis notre arrivée. Jeune, je suis grande, vieille, je raccourcis. Tandis que je vis, étincelante, le souffle d'Urur est mon ennemi. Ce n'est pas du jeu, je ne connais rien à votre mythologie. Tu abandonnes? Jamais. Une chandelle. Gagné. Il soigne toutes les maladies. Qu'est-ce que c'est? Soit, tu as gagné. C'est quoi? En tisane ou en décoction, le thym est la solution. Tu triches. Comment veux-tu que je trouve? Je n'ai pas triché, c'est une bonne devinette. Le camp des Varden! On ne t'espérait plus, tueur d'ombre. Suis-moi. Eragon? Madame, Je suis si contente que tu sois là. Nous avons enfin une chance de gagner. quelle est la situation ici? Les troupes adverses sont arrivées sur la plaine il y a 3 jours. Nous leur avons envoyé un messager. Combien sont-ils? Nous estimons que Galbatorix a rassemblé environ 100 000 hommes. 100 000? Mais d'où viennent-ils? Ils ont été enrôlés contre leur gré. Quelles sont nos chances de victoire selon vous? Notre meilleure chance, c'est vous, Saphira et Eragon. Vous êtes l'atout majeur des Varden. Des Urgals! Ne tirez pas! Ils ont le drapeau blanc. Et ils demandent à être reçus. Ne fais pas ça! Je les recevrai avec toute la courtoisie due à tout ennemi se présentant sous la bannière de la trêve. Mais ce sont des brutes!
Les laisser entrer dans le camp, c'est de la folie. Sur ce point, je suis d'accord avec Eragon. Ta formation n'est décidément pas achevée pour que tu sois aveugle à ce point. Dites-leur que nous recevrons leur chef. Je suis Nargarsvog, de la tribu des Bolvek. Je parle au nom de mon peuple. Les Varden ne sont pas des menteurs comme Galbatorix. Parle librement. Les Urgals sont haïs de tous. Elfes, nains et humains nous traquent et nous massacrent. Non, sans raison. C'est vrai, notre peuple aime la guerre. Cependant, nous ne sommes des fois seulement attaqués parce que nous sommes laids. Nos tribus sont aujourd'hui si importantes que le pays aride où nous vivons ne nous suffit plus. C'est pourquoi vous aviez fait un pacte avec Galbatorix ? Oui, il nous avait promis des terres, mais l'ombre d'Urza a pris le contrôle de l'esprit de nos chefs pour se servir de nous comme bon lui semble. Après la défaite, Galbatorix nous a laissé tomber sans explication. Nous lui avons envoyé des messagers pour savoir ce qu'il se passait. Ils ne sont jamais revenus. Galbatorix est un traître. Nous le combattrons avec toi, si tu le permets. Quel est votre prix ? Du sang, le sang de Galbatorix. Et si l'Empire est abattu, des terres où nos enfants pourront grandir. Nazwada, non. C'est d'accord. Tu ne peux pas faire ça. Les Urgals sont forts à la guerre, ils seront d'une aide précieuse. Très bien, toi et tes guerriers peuvent rejoindre notre camp. Merci, tu es sage, Dame Nazwada. Quiconque s'en prendra à un Urgal encourra le même châtiment que s'il avait attaqué un de ses semblables. Nazwada, est-il vrai que vous avez rencontré un Urgal ? Pourquoi n'ai-je pas été averti ? Je ne pense pas que... Un cavalier de l'Empire approche. En refusant de vous rendre, vous avez choisi votre destin, la mort. La main de l'amitié s'est transformée en poing de fer. Fuyez ou subissez le sort de votre messager. Qu'ils viennent, ils brûleront tous. Des Urgals, ils se battront avec nous. Quelle ironie. Tu es guidé par la haine. Si tu prends le temps d'examiner la situation, tu te rendras compte que la décision de Nazwada est sage. Tu as peut-être raison. Arya! Eragon, Arya, pardonne-moi. Pardonne-moi tout le tort que je t'ai causé. une tempête est sur le point d'éclater, et tu es un élément décisif. Rien ne doit te détourner de ta route. Promets-le-moi. Je te le promets. À moi, les Varden, combattez pour revenir vainqueurs. Combattez pour vos femmes et vos enfants. Combattez pour renverser Galbatorix. Attaquez et plongez vos lames dans le sang de vos ennemis. Chargez! Allez, Saphira! Belle journée pour mourir, non? Je l'ai dit. Eragon, un bâton impérial arrive derrière nous par le fleuve.
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le destin. Roran? Oui, Tous les habitants de Carval sont là? la plupart. Comment as-tu... Non, ce n'est pas le moment. Restez ici jusqu'à la fin de la bataille. T'avais pas menti. Vite, échouez le bateau. Jarmondour, situation. Le corps principal de l'armée de Galbatorix est en train de nous submerger. L'aile droite de l'armée a été stoppée par les occupants du bateau. Et l'aile gauche? Ils sont en train de nous prendre à revers. Et nous n'avons aucune force disponible pour les stopper. À présent, nous ne nous battons plus pour la victoire. Les nains! Axartos oendugrimst! Non. Galbatorix a fait éclore un autre œuf. Non! Tu vas payer pour ça. Tu veux lire nos frappe Zinger? Tâche de me rattraper. C'est de la folie! Mais je te connais. Murtag. Tristavindre. Comment as-tu survécu? J'ai été capturé par les derniers Orgal fidèles à Galbatorix, et ils m'ont mené à lui. Pourquoi as-tu accepté de le servir? Je n'ai pas accepté. Il m'a mené devant les œufs, étant un aîné pour moi. Il a profité de cette faiblesse, et il est entré dans mon esprit pour me forcer à lui jurer fidélité en ancien langage. Je suis lié à lui, à jamais. Tu es devenu comme ton père. Non, je suis plus puissant que Morzan ne fut jamais. Tu en auras pleinement conscience quand tu seras dans Galbatorix. Pourquoi me veut-il? Mais c'est à cause d'elle. Saphira est la dernière représentante femelle de son espèce. Galbatorix recrée une caste de dragonniers qui lui sera fidèle. Brizinger! Lecta! N'essaye même pas de te mesurer à moi. Ce serait si facile de t'emmener devant Galbatorix. Ne fais pas ça! Et pourquoi? Nous étions amis avant. Nous avons combattu l'Empire ensemble. Ne vous remettez plus jamais sur ma route. Tu fais le bon choix. Toutefois, je dois reprendre ceci. L'épée de Morzan doit revenir à son fils aîné, pas à son cadet. Elle est donc mienne par droit d'aînesse. Non! Ma mère était Selena, comme la tienne. Galbatorix a découvert. Nous sommes frères, Eragon. Frères de sang. Toi et moi sommes semblables, Eragon. Le reflet d'une même lame. Adieu. Ça va, petit homme? Oui.
Les Varden ont gagné, mais moi j'ai perdu. Petit homme. Je suppose que je l'ai mérité. En effet. Tu m'as manqué. C'est Saphira, n'est-ce pas? J'ai toujours désiré connaître celui qui a partagé la niche des dragons. Elle parle! Et alors, tu me croyais muette? Je ne suis pas un vulgaire lézard des rochers. Pardon, j'ignorais que les dragons étaient aussi intelligents. Nous avons à parler. Maintenant? Ça ne peut pas attendre. Les Radzak ont capturé Katrina, et j'ai besoin de ton aide pour la délivrer. M'aideras-tu, mon cousin? Oui, je t'aiderai à sauver Katrina et à venger Garrow, mon frère. May it be an